l'Aveyron 16.4 est une supercar du constructeur automobile français Bugatti, produite de 2005 à 2015, atteignant la vitesse de 431 km/h dans sa version Super Sport. Elle était alors la voiture de série la plus rapide du monde. Assemblée à Molsheim en Alsace, elle est dévoilée en 2000, lors du Mondial de l'Automobile de Paris sous la forme de l'étude de style EB 1880. Les premiers exemplaires sont sortis d'usine le 19 avril 2005. En 2008, apparaît un modèle Grand Sport, puis en 2010 la version Extrême Super Sport, et finalement une version Grand Sport Vitesse en 2013. Conçue entièrement en Europe par le groupe VAG, propriétaire de la marque, ainsi que par quelques partenaires spécialisés, toutes les pièces de l'Aveyron sont fabriquées en Europe et assemblées par une petite équipe. 5 personnes et 3 semaines de travail sont nécessaires pour son assemblage. Toutes les réparations relatives au moteur, à la carrosserie ainsi que son entretien courant sont réalisées aussi à Molsheim. Chaque exemplaire porte une plaque avec son numéro de châssis. La renaissance de Bugatti, historique. Ferdinand Piëch, président du groupe VAG, est à l'origine de la renaissance de Bugatti. Aux origines de la création de l'Aveyron se trouve, en 1998, la reprise par le groupe Volkswagen de la marque Bugatti. Celle-ci, fondée par l'ingénieur italien Ettore Bugatti, en 1909 à Molsheim, fut l'une des marques automobiles les plus emblématiques de l'entre-deux-guerres, produisant des modèles de très haut de gamme jusqu'à la fin des années 1930. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Milan, Ettore avait pour devise « Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ». La mort en 1939 de Jean Bugatti, fils d'Ettore, sur qui reposait l'avenir de la marque, puis la Seconde Guerre mondiale marqueront un coup d'arrêt dans l'histoire de Bugatti. L'usine de Molsheim est annexée pendant le conflit par les troupes allemandes, qui forçaient Ettore Bugatti à vendre les locaux. Celui-ci décède le 21 août 1947, sans que l'activité ait jamais vraiment repris, marquant la première disparition de la marque. Une première, et brève tentative de faire renaître la marque, aura lieu sous l'impulsion du groupe hispano-suisse Messier, propriété de la famille Bugatti, dans les années 1950, avec le modèle de course type 251, sans succès. Il faudra ainsi attendre le début des années 1990 pour que Bugatti réapparaisse en tant que constructeur. L'homme d'affaires italien Romano Artioli rachète la marque, et crée en 1991 la société Bugatti Automobili SPA, qu'il installe à Modène, en Italie. C'est durant cette période italienne de la marque que sont créés les B110, qui marquent le retour de Bugatti dans le secteur de l'automobile de prestige, et le prototype de berline B112. Mais là encore, le succès ne sera pas suffisant et la société d'Artioli ferme ses portes en 1995. Le salut de Bugatti vient finalement 3 ans plus tard d'une figure majeure de l'industrie automobile contemporaine, Ferdinand Piëch. Petit-fils de Ferdinand Porsche, il a suivi une carrière d'ingénieur chez Audi, au cours de laquelle il a notamment imposé le système 4O, avant de prendre les commandes du groupe VAG. À la tête de la marque allemande, Piëch se lance dans une stratégie de diversification sur le marché des voitures de très haut de gamme. Il rachète les constructeurs Bentley et Lamborghini, avant de se porter acquéreur de la marque Bugatti en 1998, donnant naissance à la société Bugatti Automobile SAS. En relançant la marque alsacienne, Ferdinand Piëch ne poursuit pas des impératifs d'ordre économique, et Bugatti n'a pas vocation à venir contribuer à la rentabilité du groupe Volkswagen. L'objectif est, d'après Franz-Joseph Pfeffegen, nommé président de la marque, de créer quelque chose au sommet de l'industrie automobile, qui ne puisse se comparer à rien d'existant. Le sommet absolu en performance, en puissance, le plus haut niveau de technologie. Bugatti doit ainsi devenir la vitrine du groupe, un outil de communication sur le long terme, un peu à la manière d'une écurie de Formule. Pour ce faire, Piëch commence par racheter, courant 1999, la demeure historique de la famille Bugatti, le château de Saint-Jean, où est née la marque en 1909.
Situé sur les communes de Molsheim et de Dorlichem, il doit abriter le futur site de production des nouveaux modèles, devenant de facto le siège de la société Bugatti Automobile SAS, créée l'année précédente. En parallèle, les bureaux d'études de la marque travaillent d'ores et déjà sur plusieurs projets de modèles de très haut de gamme, l'objectif étant, pour Piëch, de construire l'automobile parfaite du nouveau millénaire. Dès la fin 1998, Bugatti présente ses premiers prototypes basés sur une même architecture moteur novatrice, un bloc de 6,3 litres de cylindre développant une puissance d'environ 550 chevaux. Ce moteur est alors dit en W car composé de 18 cylindres répartis en 3 bancs de 6 cylindres chacun, eux-mêmes constitués de blocs de 3 cylindres utilisant des composants issus du groupe VAG, ce qui est alors perçu comme un gage de sérieux et de faisabilité du projet. Après la présentation de l'EB 118, un prototype de coupé à 4 places dessiné par le designer italien Italdesign, au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 1998, c'est un projet de limousine à transmission intégrale également signé Italdesign, l'EB 218, qui est dévoilé 6 mois plus tard à l'occasion du Salon de Genève. Une mise en production pour 2002 est même évoquée. La présentation de ces deux prototypes, quasiment coup sur coup, témoigne de la volonté du Dr Piëch de faire aboutir son projet de renaissance de Bugatti. Pourtant, tant l'EB 118 que l'EB 218 seront finalement abandonnés par la marque alsacienne. Une lente évolution vers la version définitive du projet sportif à moteur central, le prototype EB 18/3 Chiron va figer l'architecture générale de la future Bugatti. L'EB 18/4 marque l'apparition de la ligne définitive de l'Aveyron et préfigure les premiers modèles de développement, comme cet exemplaire exposé au centre Volkswagen de Berlin. De fait, tout juste 6 mois après la présentation de l'EB 2, un nouveau prototype est dévoilé lors du salon automobile de Francfort, fin 1999. Bien que reprenant le moteur W18 des EB 118 et EB 218, ce nouveau projet baptisé EB 18/3 Chiron marque un tournant par rapport à ses devancières dans la mesure où il ne s'agit plus de modèles de grand luxe typé grand tourisme, mais plutôt d'une véritable sportive à moteur central, à la fois plus large et plus basse que ses devancières. Cette définition, davantage tournée vers un usage sportif, semble par ailleurs plus en accord avec la vision de Ferdinand Piëch quant à l'avenir de Bugatti. Celui-ci déclare à l'époque à des journalistes allemands, à choisir entre une luxueuse limousine et une voiture de sport, j'opte pour la seconde. L'EB 18/3 se distingue également des précédents prototypes par sa dénomination, au nom de code habituel est accolé un nom propre, en l'occurrence celui de Louis Chiron, un pilote automobile monégasque qui avait contribué, avant-guerre, a remporté de nombreux succès en compétition pour le compte de l'écurie Bugatti. Beaucoup d'observateurs y voient alors la volonté de la marque de mettre l'accent sur son glorieux passé sportif. De fait, cette orientation clairement sportive est confirmée par la présentation d'une étude de style en 1999 au Salon de Tokyo et l'année suivante, lors de l'édition 2000 du Salon de Genève, d'un quatrième prototype, la Bugatti EB 18/4 Veyron. Un patronyme faisant de nouveau hommage à l'un des pilotes qui ont contribué à forger la réputation de la marque avant-guerre, en l'occurrence Pierre Veyron, vainqueur des 24 heures du Mans 1939. Celle-ci reprend les grandes lignes stylistiques de la Chiron, vaste pare-brise très incliné, capot plongeant orné de la traditionnelle calandre en fer à cheval, fine nervure centrale courant tout le long de la carrosserie et aile arrière proéminente, et préfigure les lignes définitives du futur modèle de série. Pourtant, en dépit de ces similitudes, cette nouvelle création marque à sa manière un nouveau tournant puisque son dessin est issu du bureau de style du groupe Volkswagen alors dirigé par Hartmut Varkus, et non plus des ateliers d'un grand nom de la carrosserie automobile comme Italdesign. L'Aveyron se démarque également par sa livrée bicolore qui cherche à rappeler les modèles Bugatti des années 1930.
En revanche, la mécanique n'apporte pas de nouveauté par rapport au précédent concept car de la marque, l'EB 18/4 reprenant le moteur à 18 cylindres en W de 555 chevaux, équipant les EB 118, EB 218 et EB 18/3 Chiron. La dernière phase de la maturation de l'Aveyron a lieu quelques mois plus tard, au Mondial de l'Automobile de Paris d'octobre 2000, avec la présentation d'une évolution du prototype précédent, baptisé EB 16/4 Veyron. Celle-ci, contrairement à sa devancière, ne va apporter aucune évolution stylistique mais un net changement de cap au niveau mécanique. Ainsi, le moteur à 18 cylindres qui a jusqu'alors équipé toutes les études de Bugatti est abandonné en raison de son encombrement trop important, de sa puissance limitée et du coût trop élevé de sa mise au point, au profit d'un moteur dit W16, constitué de 2 blocs de type VR8, architecture bien connue et maîtrisée au sein du groupe VAG. Bien que nouvellement utilisé par Bugatti, ce bloc de 8 litres de cylindrée, dont les 16 cylindres s'ouvrent selon un angle de 72 degrés en 2 rangées de 8 cylindres, constituant chacune un mini VR8 ouvert à 15 degrés, n'est pas inédit pour autant. Il a en effet été conçu à l'origine pour un prototype d'une autre marque du groupe, la Bentley Hunaudière. Ce moteur a aussi équipé le concept car Audi Rosemeyer, présenté en l'an 2000. Dans une configuration atmosphérique, c'est-à-dire dépourvue de toute forme de suralimentation, il développe une puissance de 630 chevaux pour 77,4 mètres-kg de couple tout en parvenant à conserver des dimensions compactes, avec seulement 64 cm de longueur pour 69 de largeur grâce à son architecture particulière. Au niveau de la transmission, l'EB 16/4 Veyron reprend également les solutions mises au point pour la Bentley Hunaudière, à savoir une transmission intégrale permanente entraînant des roues de 20 pouces de diamètre.